Avant le choc de ce soir, Marseille et Paris jouaient en Coupe d'Europe. Voici comment l'OM et le PSG ont vécu leur semaine. Lundi, lors du décrassage, le visage fermé, Néné se sent seul. Certains de ses partenaires, notamment O'Haraud, lui reprocheraient un esprit individualiste et sa surexposition dans les médias. Moi j'étais nul, voilà. Avant j'étais la solution de l'équipe, maintenant je suis le problème. Les Marseillais, eux, sont déjà à Old Trafford, plus qu'un jour avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions. L'OM peut espérer après le 0-0 du match aller. Le lendemain, attroupement devant un hôtel du centre-ville de Manchester. À quelques heures du match, les joueurs de l'OM partent en balade. Un peu de distraction pour les habitants de Manchester, un événement pour les supporters. Mardi après-midi, le président du PSG se rend au camp des loges pour rencontrer les joueurs. Une présence loin d'être exceptionnelle selon lui. Pourtant, sa venue ressemble bien à un rappel à l'ordre. On n'essaye pas quelquefois de porter la responsabilité sur un autre, qu'on reste bien avec un objectif commun. On est dans 3 compétitions où on a des choses assez formidables à atteindre. Je tenais à rappeler ça aux joueurs après la déception de Montpellier. Le président dédramatise également les récents problèmes d'ego du vestiaire parisien. Dans tous les métiers, il y a des problèmes d'ego. Et heureusement, je dirais, parce que le talent marche souvent avec l'ego. Le PSG se débat, l'OM, lui, espère à Old Trafford. Manchester s'impose, une défaite amère pour l'OM. On a énormément de regrets, beaucoup de déceptions. Il y avait quelque chose à faire ce soir, ils étaient vraiment prenables. Je pense qu'on pouvait mériter beaucoup plus. Il y avait de la place, tout à fait. Une défaite sur laquelle Marseille compte tout de même bâtir, notamment pour le choc de dimanche contre Paris. On a joué le match, voilà, on l'a pas traversé, on n'a pas pris une rouste, on n'a pas été dominé, mais on est éliminé. Maintenant, c'est sûr que dans les prochaines heures, il faudra basculer. Parce qu'on n'aura pas le temps et c'est déjà un gros match qui nous attend. Mercredi, veille de match, alors que les joueurs de Benfica s'entraînent au Parc des Princes, Claude Makélélé, accompagné d'Antoine Comboiré, se rend en conférence de presse. Le capitaine du PSG comprend le passage de Robin Leproux la veille au camp des loges. Important dans la situation où on est, de temps en temps que le président réagisse un peu et puis remettre de l'ordre dans le groupe. Des coups de gueule, des fois, ça fait du bien. En tout cas, pour les joueurs, ils ont été, je veux dire, contents d'entendre certaines choses. En Bretagne, un autre acteur du match OM-PSG se prépare. Stéphane Bré sera l'arbitre du choc. Après quelques fractionnés avec Eric, préparateur physique et ami, séance de kiné et massage. On prépare ces matchs-là et on a les mêmes montées d'adrénaline que les joueurs. C'est transcendant d'officier sur un Marseille-PSG. Dimanche, Stéphane Bré arbitrera son dernier OM-PSG. Avec près de 300 matchs de Ligue 1 et plus de 15 ans de carrière, il prendra sa retraite en fin de saison. Ok, lundi, rendez-vous 11h45 de bonne humeur. Ça marche. Allez, bon match. Score final 1-1, le PSG est éliminé de la Ligue Europa. Alors, la polémique entre Néné et O'Haraud aurait-elle pesé sur ce résultat? Il suffit que je me prenne la tête avec un joueur pour qu'on dise que c'est la fin du monde, c'est la crise, alors que des embrouilles sur le terrain, il y en a tout le temps. Moi, je sais que je m'étais un peu emporté, mais c'était plus dans l'optique que l'équipe progresse. Le lendemain, la frustration laisse finalement place à la cohésion retrouvée. Sourire et détente au rendez-vous de la séance matinale. Une ambiance pas forcément partagée par certains supporters. Voilà, ça qu'il fallait faire hier. Eh, s'il vous plaît, oh! On est là, on la ferme, à son côté. On respecte le mec qui travaille, s'il vous plaît. Merci. Allez, salut. 2 jours avant le choc contre Paris, Lucho González n'est pas sur le terrain d'entraînement. Dans la nuit, l'Argentin s'est fait agresser chez lui.
4 hommes encagoulés qui entrent dans sa maison, la menace d'un fusil à pompe, une voiture, des cartes bleues volées, traumatisant. Lui et sa compagne, que j'ai vu tout à l'heure, n'importe qui ne serait pas perturbé, choqué par une telle situation, forcément. Lucho est malgré tout à la commanderie. Il reçoit la visite de son agent et est également entendu par la police. En fin d'après-midi, il quitte le centre d'entraînement conduit par Gabriel Heinze. Personne ne sait encore s'il pourra jouer le Classico. Dernière conférence de presse samedi avant de décoller pour Marseille. Une question intéresse particulièrement les journalistes. Coupé sera-t-il titulaire à la place d'Edel? Je sais qui j'ai envie de mettre demain. Il y a certains joueurs, après des coups moins bien, sont toujours retrouvés sur le banc, que ce soit Erding ou Aro, d'autres, etc. Est-ce que ça peut être valable également pour Edel? Je sais pas. Vous verrez demain. Après une semaine agitée à Paris comme à Marseille, le résultat du choc de ce soir risque de peser sur la fin de saison.